Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos découvertes incroyables. Aujourd'hui, nous allons vous emmener au cœur de l'Amazonie brésilienne, là où l'inattendu devient réalité et où les mystères enfouis depuis des siècles refont surface. Dans une région reculée, loin des sentiers battus, des mineurs expérimentés creusaient méthodiquement le sol riche et dense, ignorant de ce qui allait changer leur vie à jamais. Leurs pioches frappaient la terre humide, les cordes des seaux grinçaient sous le poids du sable et de la boue, et l'air était saturé d'humidité et d'odeurs de végétation tropicale. Soudain, un choc métallique résonna dans la caverne. Un bruit sec, lourd, différent de tout ce qu'ils avaient déjà entendu. Curieux et légèrement inquiets, ils creusèrent autour de l'endroit où le son provenait. La boue et la poussière révélèrent peu à peu un objet qui semblait hors de toute logique. Ce n'était pas un simple morceau de métal oxydé, ni un reste de vieille machinerie oubliée. C'était une structure massive, imposante, pesant plus de 3 tonnes, faite d'un alliage brillant malgré les siècles passés sous terre. Son design laissait perplexe, des gravures énigmatiques, des symboles qui n'étaient associés à aucune civilisation connue et des formes qui semblaient défier les lois de la physique. Les mineurs reculèrent, fascinés mais aussi saisis d'un mélange de peur et d'émerveillement. La forêt dense à l'extérieur semblait retenir son souffle, comme si elle-même observait leur découverte. Les caméras des smartphones tremblaient entre leurs mains, capturant chaque détail tandis que le soleil filtrait à travers le feuillage, illuminant le métal ancien et créant des reflets qui ressemblaient à des signes mystiques. Certains des travailleurs murmuraient que cela ressemblait à une technologie oubliée, à un vestige d'une civilisation avancée disparue depuis longtemps, tandis que d'autres pensaient à une malédiction ou à un avertissement gravé dans le métal. Ils décidèrent de remonter l'artefact à la surface, un processus laborieux qui prit des heures, car chaque mouvement risquait d'endommager l'objet. Des cordes, des treuils artisanaux et une coordination parfaite étaient nécessaires pour que ce trésor inconnu voie la lumière du jour. Lorsqu'enfin l'objet émergea de la terre humide, il était encore plus impressionnant à la vue. Les symboles, à la fois complexes et hypnotiques, semblaient raconter une histoire que personne ne pouvait déchiffrer, un récit secret que seule la pierre et le métal avaient conservé. Les scientifiques furent rapidement alertés, et des experts en archéologie, métallurgie et linguistique ancienne affluèrent pour examiner la découverte. Chaque examen révélait de nouvelles questions. Le métal semblait extrêmement résistant, presque indestructible, et pourtant parfaitement travaillé. Les symboles ne correspondaient à aucune écriture connue, ni ancienne ni moderne. Certains chercheurs évoquèrent l'hypothèse d'un contact ancien avec des civilisations disparues ou même d'une technologie extraterrestre. L'artefact ne portait aucun signe de corrosion typique du temps, comme si une couche invisible le protégeait depuis des siècles. Des drones survolaient la forêt pour cartographier la zone, et des équipes d'exploration cherchaient d'autres indices dans les alentours. Bientôt, des témoignages d'anciens habitants de villages isolés émergèrent, racontant des légendes locales sur des objets du ciel enfouis sous la terre, des métaux tombés du ciel ou des êtres venus d'ailleurs. Ces récits, considérés jusqu'ici comme des mythes, prenaient soudain une dimension terriblement réelle. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, captivant l'attention de médias internationaux et d'organismes scientifiques. Les réseaux sociaux s'enflammaient de théories, certaines raisonnables, d'autres plus fantastiques. L'artefact, placé dans un laboratoire sécurisé, était examiné sous toutes ses coutures. Les scanners révélaient des cavités internes mystérieuses, des mécanismes invisibles à l'œil nu, et parfois, des vibrations légères semblant émaner de l'objet lui-même, comme s'il réagissait à la présence humaine. Les chercheurs, fascinés, se retrouvaient confrontés à un dilemme éthique. Comment étudier cet objet sans en altérer les secrets, et surtout, que révéler au public sans provoquer panique ou frénésie? Les légendes parlaient de trésors cachés, de savoirs interdits, mais aucun écrit historique ne mentionnait un artefact de cette nature. Chaque test, chaque observation, chaque calcul ne faisait qu'accroître le mystère. La forêt amazonienne, avec sa biodiversité incroyable et ses rivières sinueuses, devenait le théâtre d'un suspense mondial. Certains experts avancèrent que l'objet pouvait contenir des informations codées sur l'histoire oubliée de la Terre, ou sur des technologies perdues, tandis que d'autres craignaient qu'il ne s'agisse d'un artefact ayant des propriétés que l'humanité n'était pas prête à comprendre. La tension monta encore lorsque des anomalies électromagnétiques furent détectées autour de l'artefact. Les instruments semblaient parfois se comporter de manière inexplicable, les boussoles se déréglaient, et des lumières étranges apparaissaient lors des nuits sans lune. Les mineurs, eux, racontaient des histoires de rêves étranges, d'apparitions fugaces dans la forêt, et d'un sentiment oppressant d'être observés. Peu à peu, la découverte devint bien plus qu'une simple exploration archéologique. Elle se transforma en un mystère capable de remettre en question l'histoire connue de l'humanité et de la science moderne. Les chercheurs, malgré la peur et l'incompréhension, continuaient leur travail, conscients que chaque seconde passée à observer l'artefact pouvait révéler un indice vital. La forêt, impassible, semblait attendre que l'homme découvre enfin ce que le temps avait voulu garder secret. Et ainsi, l'Amazonie,
avec ses rivières et ses arbres millénaires, devint le témoin silencieux d'un des plus grands mystères de notre planète. Chaque jour qui passait apportait son lot de découvertes et de frissons. Les scientifiques passaient des heures à analyser la surface du métal, à chercher des traces d'usure, de gravure ou de corrosion. Mais plus ils regardaient, plus l'objet semblait vivant, comme s'il possédait une conscience propre. Certaines parties du métal changeaient subtilement de couleur selon la lumière ou la température, et des fissures minuscules apparaissaient et disparaissaient comme par magie. Les chercheurs étaient fascinés, effrayés à la fois. Jamais rien de comparable n'avait été observé. Les légendes locales prenaient un nouveau sens. Les habitants des villages voisins racontaient des histoires de lumière dans la forêt, de bruits métalliques qui résonnaient la nuit, et de présences invisibles qui guidaient ceux qui osaient s'aventurer trop près. Les mineurs eux-mêmes commençaient à parler de cauchemars récurrents, de voix chuchotant dans le vent et d'ombres qui semblaient danser autour de l'artefact lorsqu'ils dormaient à proximité. Même les plus sceptiques ne pouvaient plus nier que quelque chose d'extraordinaire se passait ici. Un soir, alors que la lune était haute et que la forêt baignait dans un silence oppressant, un des chercheurs observa un phénomène étrange. Des symboles sur la surface de l'artefact semblaient s'illuminer, comme si une énergie inconnue les faisait vibrer. Les scientifiques prirent des photos et des vidéos, mais aucune caméra classique ne capturait correctement le phénomène. La lumière semblait émaner de l'intérieur, pulsant au rythme d'un battement imperceptible, hypnotique, presque vivant. Les équipes internationales affluèrent pour tenter de comprendre le mystère. Des métallurgistes venus de l'Europe, des linguistes venus d'Asie, et même des experts en phénomènes inexpliqués, tous se succédaient dans le laboratoire temporaire installé à l'orée de la forêt. Chaque théorie semblait plausible un instant et complètement absurde le suivant. Était-ce une relique d'une civilisation perdue, une technologie oubliée ou quelque chose de totalement étranger à notre monde? Alors que les mois passaient, l'artefact révélait de nouvelles propriétés. Des micro-vibrations parcouraient sa surface, et certains instruments enregistraient des ondes que personne ne savait interpréter. Les chercheurs commencèrent à entendre, dans le silence de la nuit, des sons très faibles, presque imperceptibles, qui semblaient être des messages codés. Certains prétendaient même reconnaître des motifs rythmiques, comme une tentative de communication. L'Amazonie elle-même semblait conspirer pour protéger le secret. Des pluies torrentielles, des tempêtes soudaines et des animaux habituellement calmes devenaient imprévisibles autour du site. Les drones et les caméras se déconnectaient sans raison, les satellites perdaient parfois le signal. Comme si la forêt ne voulait pas que l'homme comprenne ce qui se cachait sous ses racines. Une nuit, un des mineurs eut le courage de toucher directement l'artefact. Dès que sa main effleura le métal froid, une vague d'images traversa son esprit. Des villes englouties, des paysages inconnus, des êtres étranges qui semblaient observer l'humanité depuis des temps immémoriaux. Il s'évanouit, et les autres assistèrent, terrifiés, à ces convulsions et à ces murmures incohérents. Les scientifiques comprirent alors que l'objet n'était pas seulement ancien. Il était capable d'interagir avec l'esprit humain, de transmettre des souvenirs ou des visions d'un passé ou d'un monde inconnu. La tension monta encore lorsque des anomalies électromagnétiques plus fortes furent détectées autour de l'artefact. Les instruments électroniques se bloquaient, les téléphones s'éteignaient, et parfois, des lumières mystérieuses apparaissaient dans la forêt comme des lanternes flottantes, sans aucune source identifiable. Les mineurs parlaient maintenant de sensations de vertige, de chaleur soudaine et de murmures qui semblaient sortir de la terre elle-même. Des équipes d'archéologues avancèrent l'hypothèse que l'objet pouvait être une clé, un mécanisme ancien conçu pour transmettre des connaissances ou ouvrir un passage vers quelque chose d'encore plus grand et inconnu. Les symboles semblaient se modifier légèrement chaque jour, comme si l'artefact s'adaptait à la présence humaine ou réagissait aux observations des chercheurs. Malgré la peur, personne ne voulait s'éloigner. Chacun sentait qu'ils étaient aux portes d'une découverte qui changerait la compréhension de l'histoire humaine. Le monde entier regardait désormais cette forêt amazonienne, fasciné par ce métal énigmatique. Les médias parlaient de trésors extraterrestres, de technologies préhistoriques inconnues et de civilisations perdues, mais la vérité restait hors de portée. Chaque analyse, chaque test ne faisait qu'amplifier le mystère et l'excitation autour de cette incroyable découverte. Et c'est ainsi que la forêt, silencieuse et majestueuse, continuait à cacher ses secrets tout en révélant peu à peu un mystère vieux de plusieurs siècles. Les mineurs et les scientifiques savaient qu'ils n'avaient découvert que la surface de l'inconnu, et que l'artefact pouvait receler encore bien des énigmes, peut-être trop puissantes pour être comprises par l'humanité. Mais l'histoire était désormais écrite, le monde avait changé, et l'Amazonie brésilienne venait de devenir le théâtre d'un des plus grands mystères de notre planète. Les nuits suivantes furent marquées par une tension palpable. Même les scientifiques les plus rationnels commençaient à douter de leur propre perception. Des phénomènes inexplicables se multipliaient, des ombres se mouvaient à la périphérie de la lumière des lampes, des murmures résonnaient à travers la caverne, et certains instruments enregistraient des pulsations qui semblaient correspondre au battement de cœur des humains présents. Chaque observation renforçait la conviction que l'artefact n'était pas simplement un objet, mais un être doté d'une présence mystérieuse,
presque consciente. Un jour, un linguiste tenta de déchiffrer les symboles gravés sur le métal. À mesure qu'il traçait ses doigts le long des lignes complexes, il eut l'impression que les gravures changeaient sous ses yeux, comme si elles se réorganisaient pour communiquer. Ses assistants, horrifiés, le virent parler dans une langue inconnue, articulant des sons qui n'existaient pas dans aucune culture humaine. Quand il s'arrêta, il s'évanouit, laissant derrière lui des notes griffonnées dans un alphabet étrange, que personne ne pouvait comprendre. L'artefact, installé maintenant dans une salle protégée et surveillé 24 heures sur 24, continuait de défier toute logique. Les scientifiques notèrent que la température autour de l'objet variait de manière irrégulière, qu'un champ magnétique instable perturbait les instruments électroniques et que des traces de métal pur apparaissaient spontanément sur certaines zones, comme si l'objet se régénérait. Chaque jour, il révélait un secret différent, mais aucun ne pouvait être pleinement expliqué. Des expéditions furent organisées pour chercher d'autres artefacts dans la région. Les villages alentours parlaient d'anciennes légendes sur des piliers du ciel enfouis sous la terre, des structures qui apparaissaient seulement à ceux qui avaient le courage et la persévérance de les chercher. Les chercheurs commencèrent à trouver des fragments métalliques plus petits, eux aussi couverts de symboles, et réalisèrent qu'ils faisaient partie d'un ensemble plus vaste, peut-être d'une carte ou d'un mécanisme gigantesque. La tension humaine s'accentua lorsque certains mineurs et scientifiques commencèrent à avoir des visions étranges. Ils décrivaient des paysages inconnus, des cités suspendues, des machines gigantesques et des êtres lumineux qui les observaient avec attention. Ces visions semblaient coïncider avec les pulsations de l'artefact et avec les symboles lumineux qui apparaissaient sur sa surface. Chaque vision était plus intense et réaliste que la précédente, au point que certains doutaient de leur propre réalité. L'artefact attira également l'attention des gouvernements et des organisations internationales. Des équipes de sécurité furent envoyées pour protéger la zone, mais même eux étaient confrontés à des phénomènes qu'ils ne pouvaient expliquer, des équipements qui se désactivaient, des signaux radio brouillés, et des lumières flottantes qui semblaient guider ou dissuader l'approche de certains individus. La forêt amazonienne elle-même semblait jouer un rôle actif, comme si elle protégeait le secret ancestral. Au fur et à mesure des recherches, il devint évident que l'artefact possédait une intelligence propre. L'artefact attira également l'attention des gouvernements et des organisations internationales. Des équipes de sécurité furent envoyées pour protéger la zone, mais même eux étaient confrontés à des phénomènes qu'ils ne pouvaient expliquer, des équipements qui se désactivaient, des signaux radio brouillés, et des lumières flottantes qui semblaient guider ou dissuader l'approche de certains individus. La forêt amazonienne elle-même semblait jouer un rôle actif, comme si elle protégeait le secret ancestral. Au fur et à mesure des recherches, il devint évident que l'artefact possédait une intelligence propre. Les symboles et les inscriptions n'étaient pas simplement décoratifs, ils formaient un langage complexe et dynamique, capable d'interagir avec l'esprit humain. Les scientifiques observèrent des réactions distinctes selon la sensibilité de chaque individu, et comprirent que l'objet pouvait choisir à qui révéler ses secrets. Certains devinrent obsédés, incapables de détourner le regard, tandis que d'autres étaient effrayés jusqu'à l'inaction. Un événement marqua particulièrement l'histoire de cette découverte. Une nuit, alors que l'équipe scientifique analysait l'artefact sous des capteurs infrarouges, une explosion de lumière jaillit de sa surface, illuminant toute la caverne comme en plein jour. Les symboles devinrent vivants, se mouvant et formant des motifs jamais vus. Les murs de la caverne résonnèrent d'une vibration profonde, et tous ressentirent une énergie puissante, capable de traverser la chair et les os. Certains tombèrent à genoux, incapables de supporter l'intensité, tandis que d'autres restèrent figés, fascinés par la beauté étrange et terrifiante du phénomène. Après cette nuit, les visions des chercheurs s'intensifièrent. Des fragments d'histoires oubliées apparurent, des civilisations disparues, des voyages au-delà des étoiles, des connaissances interdites. Chaque vision était un morceau du puzzle, et pourtant, le mystère restait entier. L'artefact semblait communiquer un savoir ancien, mais incomplet, comme s'il attendait que l'humanité soit prête à comprendre. Les mineurs racontaient maintenant des histoires de bruits nocturnes, de silhouettes qui disparaissaient dans l'obscurité et d'une sensation constante d'être observés. Même la faune locale se comportait différemment, comme si elle sentait la présence de quelque chose de profondément ancien et puissant. La forêt elle-même semblait vivante, respirant au rythme de l'artefact et amplifiant son aura mystérieuse. L'humanité se retrouvait au seuil d'un secret qui pourrait réécrire l'histoire, non seulement de la civilisation, mais de la planète entière. Chaque jour apportait de nouvelles questions, de nouvelles visions et un sentiment croissant que ce n'était que le début. L'Amazonie, majestueuse et impénétrable, conservait ses secrets depuis des millénaires, et maintenant, lentement, elle les révélait à ceux qui avaient le courage de regarder. Les semaines suivantes, la fascination pour l'artefact devint presque obsessionnelle. Les scientifiques, autrefois rationnels, se retrouvaient à passer des heures à l'observer sans bouger, hypnotisés par les symboles qui semblaient respirer. Chaque nuit, de nouvelles inscriptions apparaissaient, comme si l'objet écrivait son propre langage, évolutif et vivant. Ceux qui osaient toucher le métal rapportaient des visions de mondes suspendus dans l'espace,
de civilisations éteintes depuis des millénaires, et de créatures qui défiaient l'imagination humaine. Un phénomène inexplicable survint lorsqu'une équipe de métallurgistes tenta de prélever un échantillon. Dès que l'outil effleura la surface, une onde de chaleur parcourut la pièce, et des sons graves résonnèrent dans les murs de la caverne. Les chercheurs reculèrent, effrayés, tandis que des lignes lumineuses jaillissaient des gravures, formant un motif complexe qui semblait narrer une histoire oubliée. Les vibrations provoquèrent une sensation de vertige et de flottement, comme si la gravité elle-même s'était modifiée autour de l'artefact. L'artefact semblait choisir ses observateurs. Certains étaient touchés par des visions inspirantes, révélant des connaissances scientifiques et des secrets perdus, tandis que d'autres étaient assaillis par la peur et la confusion, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Les chercheurs commencèrent à noter un phénomène étonnant. L'objet réagissait aux émotions humaines. La peur faisait trembler ses gravures, la curiosité les illuminait, et l'enthousiasme semblait ouvrir de nouvelles parties du métal jusque-là invisibles. Des missions furent envoyées dans la forêt amazonienne pour trouver d'autres indices. Les équipes découvrirent des fragments métalliques similaires, plus petits mais tout aussi mystérieux. Certains étaient enterrés profondément, protégés par des racines millénaires et des couches de terre compactées. Les symboles sur ces fragments correspondaient à ceux de l'artefact principal, formant un réseau de connaissances que personne ne savait encore assembler. Chaque fragment semblait être un chapitre, un message d'une époque ou d'une civilisation perdue, attendant d'être déchiffré. Mais l'artefact avait aussi un effet sur l'environnement. Des capteurs mesuraient des variations de champs électromagnétiques, des anomalies atmosphériques et des changements de température inexpliqués. Les animaux de la forêt évitaient parfois la zone, et certains chercheurs rapportaient entendre des murmures portés par le vent, comme si la forêt elle-même communiquait avec eux à travers l'objet. La ligne entre réalité et illusion commençait à s'estomper, rendant chaque expédition de plus en plus éprouvante psychologiquement. Un soir, lors d'une tempête tropicale, un éclair frappa à proximité, illuminant l'artefact d'une lumière surnaturelle. Les symboles se mirent à pulser comme un cœur, projetant des motifs complexes sur les murs de la caverne et le plafond de la forêt. Les chercheurs assistèrent, fascinés et terrifiés, à un spectacle hypnotique. Les gravures semblaient raconter l'histoire de la Terre avant l'humanité, des civilisations perdues et des voyages cosmiques qui dépassaient toute compréhension humaine. Les visions devinrent plus intenses et cohérentes. Certains chercheurs virent des cartes stellaires inconnues, des plans de machines gigantesques et des archives de connaissances que l'humanité avait oubliées. D'autres furent frappés par la peur et la confusion, incapables de distinguer le réel de l'imaginaire. L'artefact semblait tester leurs esprits, révélant ses secrets seulement à ceux qui pouvaient les comprendre et les supportèrent. Peu à peu, l'histoire de la découverte se transforma en légende. Les mineurs, autrefois simples ouvriers, racontaient des histoires de lumière et de sons impossibles, de rêves prophétiques et de sensations surnaturelles. Les habitants des villages voisins parlaient désormais de l'objet vivant de la forêt, un être ancien qui veillait sur la terre et décidait de qui méritait de connaître ses secrets. Alors que les mois passaient, l'artefact révélait toujours plus de détails. Il devenait clair que cet objet n'était pas seulement ancien, il était intelligent, interactif et possiblement conscient. Les chercheurs comprirent que l'artefact contenait une mémoire vivante de la planète, une archive de civilisations perdues, d'événements cosmiques et de connaissances que personne n'aurait pu imaginer. Chaque symbole, chaque gravure, chaque pulsation semblait faire partie d'un plan plus vaste, un message destiné à ceux capables de comprendre. L'Amazonie, majestueuse et impénétrable, continuait de garder ses secrets, mais désormais, elle révélait lentement un fragment de vérité à l'humanité. Les mineurs, scientifiques et explorateurs savaient qu'ils étaient aux portes d'une découverte qui pourrait bouleverser l'histoire telle que nous la connaissons. Et tandis que le soleil se levait sur la forêt dense, illuminant l'artefact d'une lueur mystérieuse, chacun sentait que ce n'était que le début, le mystère venait tout juste de se dévoiler. Les semaines suivantes, l'artefact sembla intensifier sa présence. Chaque jour, de nouvelles réactions se manifestaient lorsqu'un humain s'en approchait, les gravures pulsaient, la lumière changeait de couleur, et parfois, un faible bourdonnement résonnait à travers la forêt. Même les scientifiques les plus rationnels commencèrent à parler à voix basse de sensations étranges, comme si l'objet comprenait leurs pensées et répondait à leurs émotions. Un matin, alors que la brume recouvrait la caverne, un des chercheurs toucha à nouveau le métal. Instantanément, une série de visions s'imposa à lui, des villes englouties sous l'océan, des paysages inconnus peuplés de créatures gigantesques, des constellations qui ne figuraient sur aucune carte astronomique, et des êtres lumineux semblant observer la Terre depuis des temps immémoriaux. Lorsqu'il reprit conscience, il griffonna frénétiquement ses notes, incapable de trouver les mots pour décrire ce qu'il avait vu. Les autres scientifiques, en voyant son état, comprirent que l'artefact possédait un savoir inimaginable, un pont entre le passé et l'avenir, entre le visible et l'invisible. Des anomalies physiques commencèrent également à apparaître autour de l'artefact. Les instruments détectaient des champs électromagnétiques instables, les compas se déréglaient, et parfois,
des éclairs de lumière bleue semblaient jaillir spontanément de sa surface. Les animaux de la forêt évitaient la zone comme instinctivement, et même les vents semblaient changer de direction en présence de l'objet. Tout indiquait que l'artefact exerçait une influence sur son environnement, subtile mais puissante. Alors que l'excitation et la peur s'intensifiaient, un événement inattendu se produisit. Les symboles sur le métal commencèrent à se déplacer, se réarrangeant en un motif complexe qui formait une sorte de carte. Les chercheurs, stupéfaits, reconnurent des coordonnées et des indications qui semblaient pointer vers d'autres artefacts cachés dans la forêt amazonienne et peut-être ailleurs dans le monde. Il devenait évident que ce n'était qu'un fragment d'un puzzle beaucoup plus vaste, et que le véritable secret de l'artefact n'avait pas encore été révélé. Les mineurs, qui avaient été les premiers à découvrir l'objet, racontaient maintenant des histoires de rêves étranges et de voix qui les guidaient dans leurs actions. Certains affirmaient entendre des sons de métal en mouvement, d'autres voyaient des silhouettes furtives dans l'ombre. Chaque témoignage renforçait l'idée que l'artefact possédait une conscience propre, capable de communiquer, de protéger et de tester ceux qui osaient s'en approcher. Un soir, la forêt entière sembla s'illuminer. Des lueurs phosphorescentes apparurent entre les arbres, formant des motifs qui correspondaient aux symboles sur l'artefact. Les chercheurs, bouche bée, observèrent un spectacle hypnotique. La forêt, l'artefact et le ciel semblaient se synchroniser, comme si une énergie ancienne et oubliée se manifestait dans toute sa puissance. Ce moment marqua un tournant dans l'histoire de la découverte. Ce n'était plus seulement un objet ancien, mais un pont vers un savoir que l'humanité n'avait jamais possédé. Les scientifiques comprirent enfin que l'artefact contenait une mémoire vivante, une archive de la planète et des civilisations qui l'avaient précédée. Chaque symbole, chaque gravure et chaque vibration était une pièce d'un récit gigantesque, un message destiné à ceux capables de le recevoir. Mais le message restait partiel, incomplet, comme s'il attendait que l'humanité évolue pour comprendre la totalité de sa signification. À mesure que les jours passaient, l'artefact révélait progressivement de nouveaux secrets, mais il restait impénétrable dans sa totalité. Les chercheurs savaient qu'ils n'avaient découvert que la surface de ce mystère, et que d'autres artefacts, plus anciens et plus puissants, attendaient d'être trouvés dans des lieux encore inconnus. La forêt amazonienne, majestueuse et mystérieuse, continuait de protéger ses trésors, mais elle offrait aussi un aperçu du savoir oublié, une promesse de découverte qui pourrait changer la vision de l'humanité sur son propre passé et son futur. Et ainsi, l'artefact de 3 tonnes, découvert par de simples mineurs dans la boue humide de l'Amazonie, devenait le symbole d'un mystère ancestral et universel. Les hommes et les femmes qui l'avaient touché et étudié savaient qu'il faisait partie d'une aventure unique, au seuil d'une révélation qui dépasserait tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. La forêt, silencieuse et imposante, gardait encore bien des secrets, mais pour la première fois, elle avait choisi de les partager, doucement, mystérieusement, avec ceux qui avaient eu le courage d'observer. Le monde entier attendait désormais avec impatience la prochaine étape de cette incroyable découverte, alors que les symboles de l'artefact continuaient de briller dans l'ombre, comme un appel à l'humanité pour qu'elle franchisse enfin la frontière entre le connu et l'inconnu. Alors que les jours se succédaient, les chercheurs commencèrent à comprendre que l'artefact n'était pas simplement un vestige du passé, mais un guide vers des connaissances que l'humanité n'avait jamais effleurées. Les symboles semblaient maintenant s'organiser en un langage cohérent, presque vivant, qui se modifiait en fonction des émotions de ceux qui l'observaient. Certains scientifiques furent submergés par une clarté nouvelle, comme si l'objet leur offrait des fragments de vérité universelle. Une nuit, sous un ciel d'encre constellé d'étoiles, l'artefact sembla entrer en résonance avec l'univers lui-même. Les gravures se mirent à briller d'une lumière douce et oscillante, projetant des constellations inconnues sur les parois de la caverne et sur le feuillage de la forêt. Les chercheurs, immobiles et fascinés, virent se former des motifs qui représentaient des trajectoires cosmiques, des événements passés et futurs, et des cartes de lieux encore inexplorés sur Terre et peut-être au-delà. La sensation était vertigineuse, comme si le temps et l'espace se pliaient autour de l'artefact. Certains des mineurs commencèrent à entendre des voix dans le vent, des mots à peine audibles mais étrangement compréhensibles. Les murmures semblaient leur révéler des secrets oubliés, des emplacements d'autres artefacts, des passages souterrains mystérieux, et même des indications sur la manière de comprendre pleinement le langage des gravures. L'artefact ne se contentait plus de montrer, il guidait. Les anomalies physiques devinrent encore plus intenses. Les instruments enregistraient des fluctuations énergétiques, et des éclairs de lumière jaillissaient de l'objet, illuminant la caverne d'une lueur irréelle. Les animaux eux-mêmes semblaient percevoir cette énergie, restant à distance ou disparaissant complètement. Même les vents semblaient obéir à l'influence de l'artefact, transportant parfois de légers sons cristallins qui ressemblaient à des messages. Un phénomène inattendu se produisit lorsqu'un chercheur osa placer sa main sur le centre de l'objet. Il fut instantanément submergé par une vision globale, une carte de civilisation perdue, des routes célestes, des étoiles inconnues et des structures gigantesques dispersées sur la Terre, comme un réseau invisible reliant des connaissances anciennes. Il s'effondra, incapable de contenir l'information,
tandis que ses collègues comprenaient que l'artefact n'offrait qu'une fraction de sa mémoire à chaque individu, exigeant que la totalité soit découverte collectivement. La forêt semblait maintenant vivante autour de l'artefact. Des feuilles brillaient faiblement, des branches vibraient en harmonie avec les pulsations du métal, et un sentiment puissant de présence se faisait sentir, comme si la nature elle-même protégeait ce savoir ancien. Les scientifiques et mineurs comprirent que chaque action, chaque émotion, chaque regard pouvait modifier la manière dont l'artefact révélait ses secrets. Peu à peu, la vérité se dessinait. L'artefact n'était pas seulement un objet ancien, mais un dépôt de conscience et de savoir universel. Il contenait l'histoire de la planète, des civilisations perdues, et des connexions avec des mondes au-delà de la compréhension humaine. Chaque symbole, chaque gravure, chaque vibration était une clé pour comprendre un chapitre de cette mémoire, mais le puzzle complet restait hors de portée, exigeant patience, courage et respect. Le monde entier commençait à comprendre l'importance de cette découverte. Les médias, les scientifiques et même les gouvernements parlaient désormais d'une relique vivante capable de changer la perception de l'histoire, de la science et de l'univers lui-même. Les habitants des villages voisins affirmaient que la forêt et l'artefact étaient un test pour l'humanité. Seuls ceux capables de comprendre et de respecter la puissance de l'objet pourraient accéder à ses véritables secrets. Dans un ultime spectacle, alors que le soleil se couchait et que les étoiles apparaissaient, l'artefact sembla s'illuminer entièrement, projetant des motifs complexes et dynamiques à travers la forêt. Les chercheurs et mineurs, émerveillés, assistèrent à une manifestation de connaissances pures, un aperçu de ce que l'artefact contenait depuis des millénaires. C'était un message silencieux et puissant. L'humanité venait d'effleurer la surface d'un mystère ancien, et ceux qui avaient découvert l'artefact étaient désormais les gardiens d'un secret qui pourrait transformer l'avenir. La forêt amazonienne, majestueuse et mystérieuse, continua de protéger ses trésors, mais elle avait choisi de révéler une part de son secret. L'artefact, avec ses gravures vivantes et son énergie étrange, demeurait un pont entre le passé et l'avenir, entre le connu et l'inconnu. Chaque pulsation, chaque lumière, chaque symbole était une invitation à explorer plus loin, à chercher plus profondément, à comprendre ce que l'humanité n'avait jamais osé imaginer. Et tandis que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière l'horizon, l'artefact brillait encore faiblement, comme un phare dans la forêt, un appel à l'humanité pour qu'elle franchisse enfin le seuil entre le réel et le mystère. Les chercheurs et mineurs savaient que cette découverte n'était que le commencement, et que l'histoire de l'artefact et de l'Amazonie elle-même venait tout juste de commencer à se dévoiler. Alors que la nuit enveloppait la forêt amazonienne, l'artefact sembla atteindre son apogée. Une lumière douce mais puissante émanait de ses gravures, illuminant chaque arbre, chaque pierre, et chaque visage des chercheurs rassemblés autour. Les symboles, en constante évolution, formaient des motifs complexes qui semblaient raconter une histoire complète, celle de la Terre avant l'humanité, des civilisations perdues et des forces cosmiques qui avaient façonné la planète depuis des millénaires. Les chercheurs ressentirent une vibration intense, non seulement dans la caverne, mais dans leur propre corps, comme si l'artefact communiquait directement avec leur conscience. Des images de mondes inconnus traversaient leurs esprits, des cités suspendues dans l'espace, des machines gigantesques interconnectées, et des êtres lumineux qui observaient et protégeaient l'équilibre de la planète. L'impression était indescriptible, mêlant émerveillement, peur et fascination. Les mineurs, eux, rapportaient entendre des voix anciennes, des murmures porteurs de secrets oubliés. Ces voix guidaient leurs mains, leur montraient des passages cachés dans la forêt, et révélaient des indices pour comprendre les fragments métalliques trouvés ailleurs dans la région. Chaque étape de cette exploration semblait orchestrée par l'artefact lui-même, comme s'il testait ceux qui avaient le courage et la sagesse nécessaires pour percer ces mystères. Soudain, un phénomène encore plus incroyable se produisit. Les symboles projetèrent des lumières dans toutes les directions, créant une carte tridimensionnelle flottante dans l'air. Les chercheurs virent apparaître des connexions entre différents points du globe, des lieux encore inexplorés, et des structures enfouies qui semblaient toutes reliées à l'artefact principal. L'objet ne se contentait pas de révéler des secrets, il montrait que toute la planète était un puzzle, et que l'humanité n'en avait découvert qu'une infime partie. L'artefact pulsa alors avec une intensité telle que l'air lui-même semblait vibrer. Les instruments se déréglaient, les boussoles tournaient follement, et même la forêt semblait respirer au rythme de cette énergie. Les chercheurs furent envahis par un sentiment écrasant de connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux, un lien avec l'histoire de la Terre et avec l'univers entier. Un des scientifiques, prenant son courage à deux mains, toucha le centre de l'artefact. Immédiatement, il fut submergé par une vision complète, la naissance de la planète, les civilisations anciennes, des voyages interstellaires et la destinée future de l'humanité. Il vit que l'artefact n'était pas seulement un objet ancien, mais un dépositaire vivant de la mémoire de la Terre, capable de transmettre ses connaissances à ceux qui étaient prêts. Lorsque la lumière se calma enfin, les chercheurs comprirent que leur vie venait de changer à jamais. L'artefact avait révélé des fragments de vérité, mais il restait encore infiniment à découvrir. Il ne donnait pas tout, mais invitait à continuer l'exploration, à chercher, à apprendre et à respecter le mystère.
Chaque gravure, chaque symbole et chaque vibration était une leçon, une fenêtre vers un savoir ancien et universel. Les mineurs et les scientifiques quittèrent la caverne avec un mélange d'émerveillement et d'humilité. Ils savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. La forêt amazonienne, majestueuse et mystérieuse, continuait de protéger ses secrets, mais elle avait offert un aperçu de ce qui avait été caché depuis des millénaires. L'artefact, pesant 3 tonnes, brillait toujours faiblement, comme un phare silencieux, un appel à l'humanité pour qu'elle poursuive la quête de vérité. Et tandis que le vent soufflait à travers les arbres et que la lumière de l'artefact s'estompait lentement dans la nuit, chacun sut que ce mystère ne faisait que commencer.